quelque part, si tu dois laisser quelque chose, bah, c'est mes valeurs. Ça, c'est moi, ça. C'est les valeurs qui doivent représenter le groupe. Faut passer d'un feeling, d'un ressenti, de ce qu'on a tous un peu dans le bide, dans le ventre, à le formaliser. La demande précise du client, c'est on a programmé un séminaire avec nos 70 managers clés. À ce séminaire, nous voulons donner de la visibilité sur notre vision. Les dates, en gros, sont prises, c'est telle et telle date. Voilà. Et il faut que on sorte de ce séminaire en ayant accouché de notre vision. Quand on se rencontre, moi je lui dis, ok, bah vous voyez, la vision, c'est valeur, raison d'être et ambition. Et donc on se dit, bah super, on a 2 jours pour sortir valeur, raison d'être et ambition. Le travail derrière ça, c'est aussi d'attirer des talents. C'est effectivement en interne, c'est nos collaborateurs, plus généralement, mais c'est aussi pour, et d'ailleurs on le met dans notre site internet, hein, c'est pour montrer ce qu'on a dans le bide à l'extérieur, essayer de donner envie à des gens de nous rejoindre. Hein, c'est aussi ça. Ce qui est très étonnant dans ce dossier, c'est que le client me choisit moi parce qu'il sent que je suis la personne qui va leur permettre d'accoucher des 2 phrases et 5 mots à travers lesquels ils ont besoin d'exprimer leurs valeurs, leur raison d'être et leur vision. Ben, les valeurs, je pense que c'est ce qu'on a au fond des tripes, c'est ce qui nous anime. C'est quelque chose pour moi de fondamental. Et donc, je souhaitais qu'on travaille et qu'on sorte ces valeurs et qu'on les affiche parce que c'est notre quotidien. C'est ce qui permet de tenir le cap, quoi, de surpasser le difficile, je pense. Il attend de moi un double rôle. Le premier, c'est organiser le séminaire, créer les conditions, apporter la méthodo pour leur permettre d'accoucher de leur raison d'être, de leurs valeurs, de leurs ambitions. D'accord ? Et il y a un deuxième rôle, et je pense que ça, c'est la part qui sent quand on se rencontre. Et puis c'est un truc qui va aussi être de plus en plus vrai au fur et à mesure que le process va avancer, c'est vraiment les aider à trouver ces mots. Bon, ce que j'ai apprécié dans l'intervention de Jean-Gabriel, c'est qu'il n'était pas que le spectateur, il était à nous corriger, enfin, il était aussi acteur. Je pense que ça nous a permis quand même de passer à l'étape suivante. Ça j'ai apprécié. Je pense avoir du feeling sur un certain nombre de choses, mais j'ai franchement beaucoup de mal à mettre des mots sur des sentiments, bon voilà, j'ai d'autres qualités, hein, mais j'ose espérer. Et vous, c'est très fluide, très à l'aise. Enfin, vous avez reformulé des choses que je n'arrivais pas à formuler. Je pense qu'on s'est assez bien trouvé là-dessus. Pourquoi je me suis positionné comme ça? J'étais à un stade où il fallait que En 5 ans, j'ai changé d'attitude vis-à-vis des équipes. Hein. Je m'aperçois que ce que je pouvais faire il y a 5 ou 10 ans, où j'étais au courant de tout, il fallait que... Enfin, la taille du groupe fait que je pouvais plus être comme ça, et qu'il fallait constituer une équipe de CODIR, comité de direction. Si vous voulez, une entreprise, c'est un corps vivant, un corps vivant qui a sa propre autonomie. C'est pas parce que vous en êtes propriétaire ou vous en êtes le PDG que vous maîtrisez. Vous maîtrisez pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai apprécié ou admiré chez ce client ? D'abord l'homme. En fait, je trouve que quand on travaille avec une équipe et un patron sur leur vision, c'est quand même quelque chose de tellement crucial pour eux que, en tout cas pour moi, il faut un fit avec le patron. Et j'ai eu ce fit avec lui. Je pense que quand je l'ai vu, j'ai eu envie de rouler pour lui. J'ai senti que je pouvais assez bien me faire son interprète et l'aider. Et puis j'ai senti le type clairement, quand on s'est vu, il a dit il faut qu'on travaille sur notre vision. Et on sentait que ce gars avait été vraiment animé par des valeurs fortes. Le deuxième truc qui était très, très agréable dans ce dossier, c'est que
C'était une entreprise à 100% familiale, et dans le comité de direction, il n'y avait que des avions de chasse, et que des jeunes types, brillants, enfin pas juste brillants en fait, qui avaient été cherchés chez Total, chez Engie, qui avaient tous fait des grandes écoles. C'est assez étonnant, honnêtement, de voir une ETI de province, au Havre, regrouper autant de jeunes talents, qui ont été regroupés par un type qui est le patron de la boîte depuis 25 ans. Pascal Girardet avait donné un critère à notre travail. Il disait, moi ce que je veux, c'est que dans un an, quand j'irai sur les bateaux et que je parlerai avec le marinier, donc l'employé de base chez eux, qui est très éloigné du siège, hein, qui vit sur son bateau, il dit, je ne veux pas qu'il me récite les valeurs, je ne veux pas qu'il me récite la raison d'être, mais en parlant avec lui, je veux sentir que ce qu'on a fait a diffusé jusque lui et que c'est présent à sa conscience et qu'il en parle et que ça l'anime et que ça a transpiré en fait, notamment sur les valeurs parce que c'était son point clé. Ça en valait la peine parce que ça nous a aussi construit ensemble, enfin notre codir ensemble. Ça c'est un vrai travail collectif. Donc. Et donc ça a créé du lien, enfin, je pense. Hein, oui. Ça a fédéré une équipe, bon, mais c'est jamais fini. À travailler vraiment en acceptant d'être une parenthèse dans la vie d'un client. Ce qui est assez inhabituel pour moi. Mes clients en général travaillent avec moi au long cours, même s'il y a des saisons, mais on travaille vraiment au long cours. Là, ce client m'a fait venir pour une mission très précise, et quand cette mission très précise a été finie, ben ça a été fini.